Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes le dimanche 28 juillet 2024. Bienvenue, chers auditeurs, dans cette édition dont voici les titres. La séroprévalence de l'hépatite B varie entre 5 à 10% et celui de l'hépatite C est estimé à 10% au Burundi. Les consommateurs des drogues sont les plus touchés par ces maladies. Dans ce journal, vous allez le suivre. Le manque d'eau potable s'observe presque partout dans le pays. Les étudiants de l'université de Zégué à Gitega ainsi que les habitants de la zone Kanyosha-Mairie de Bujumbura font actuellement recours aux eaux des rivières et craignent pour leur santé. Malgré la réclamation des réfugiés burundais du camp de Nyarugusu pour l'élargissement du programme de réinstallation dans le troisième pays auprès de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui les a rendu visite ce vendredi, le représentant du gouvernement tanzanien estime plutôt qu'ils devraient retourner dans leur pays d'origine. Tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Un jeune garçon a été tué dans la zone d'Ava, commune Buganda, en province de Chibitoke, mercredi de cette semaine. Les proches de la victime font savoir qu'il a été victime d'avoir assisté d'un meurtre d'une autre personne lors de son retour de la République démocratique du Congo, où il était allé chercher le carburant. Les détails avec Walter Kwizera. La victime est un jeune homme connu sous le nom de Rodrigue Nitanga. Il a été tué alors qu'il traversait la rivière Rusizi de retour du Congo. Selon les informations en provenance de la zone d'Ava, Rodrigue Nitanga aurait été tué par deux personnes dont Gassetti et Gaspard. La victime a été tuée et probablement jetée dans la rivière Rusizi lors de son retour de la République démocratique du Congo où il s'était rendu pour chercher du carburant. Il a été tué par Gassetti et un certain Gaspard. J'ai déjà entendu que ces deux auteurs auraient été déjà arrêtés. La victime s'appelle Rodrigue Nitanga. Il a été tué mercredi. Selon toujours les proches de la victime, Rodrigue a été victime de son métier d'importation du carburant en provenance de la République démocratique du Congo. Avant, Rodrigue s'est aperçu que les deux personnes, Gassetti et Gaspard, venaient de tuer une autre personne. Par la suite, les deux hommes ont pris cette décision pour éviter toute dénonciation. Néanmoins, la famille de Rodrigue n'a su sa mort que ce samedi et que son corps serait introuvable jusqu'aujourd'hui. Il a été tué mercredi, mais c'est ce samedi qu'on a appris sa mort. En plus, même son corps n'a pas encore été retrouvé. Il a été victime de son métier d'importer le carburant de façon frauduleuse. Pour qu'il soit tué, il avait vu ses bourreaux venir de tuer quelqu'un. Ainsi, comme ces personnes ne voulaient qu'il soit dénoncé, ils ont tué Rodrigue comme il venait de le faire pour l'autre. Les informations en provenance des proches de la victime, dont Rodrigue Nitanga, affirment que les deux présumés auteurs de ce crime proviennent tous de la zone d'Ava. Ainsi, la famille demande à la justice de bien faire son travail et de punir les coupables sans exception. En page santé au Burundi, la séroprévalence de l'hépatite B varie entre 5 à 10% et celui de l'hépatite C est estimé à 10% et son augmentation dépend de l'âge. C'est du moins le contenu du communiqué du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida ce 28 juillet 2024 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre les hépatites. Dans ce même communiqué, l'on indique que 4 millions de personnes meurent chaque année suite à cette maladie. Lidwine Baradahana, la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, a fait savoir que 3% des consommateurs des drogues utilisant des injections souffrent de l'hépatite B, tandis que pour les mêmes personnes, cette séroprévalence est plus de 4% pour l'hépatite C. La ministre lance un appel aux Burundais de se faire dépister à temps pour qu'il y ait un suivi médical en cas de maladie. Cette journée sera célébrée au Burundi en date du 31 de ce mois de juillet 2024 sous le thème « L'hépatite n'est pas à ignorer, il faut agir maintenant ». Parlons de la page société.
Manque criant d'eau potable à l'université de Zégué, située à Gitega, la capitale politique du Burundi. Depuis maintenant plus de 2 semaines, ils utilisent l'eau puisée dans les rivières. Les étudiants de cette université de Zégué craignent d'attraper des maladies de main sale. Les détails avec Emmanuel Ndaïchimié. Les étudiants de l'université de campus Zégué, dans la capitale politique du Burundi, indiquent que la question de manque d'eau potable complique de plus en plus la vie de ce campus. Il y a quelques semaines, l'on pouvait avoir dans ce campus l'eau dans les robinets 2 à 3 fois par semaine, bien dans les heures de la nuit et pour un petit moment. Pour le moment, plus de 2 semaines viennent de s'écouler sans aucune goutte d'eau les cours des robinets dans ce campus. Les étudiants puisent l'eau dans les vallées. La question de manque d'eau potable devient un casse-tête. Avant, l'on pouvait avoir l'eau dans les robinets 2 ou 3 fois par semaine, bien que pendant les heures avancées, mais là aussi, pour aller plus de temps. On ne trouve plus de l'eau pendant la journée depuis 4 mois. Nous puisons d'eau de citerne. Ici, nous avons 3 citernes de 300 litres chacun de ces citernes. Pour le moment, c'est difficile. Nous passons plus de 2 semaines, alors nous puisons l'eau de la vallée, mais ce n'est pas facile avec des ustensiles de la cuisine. Les étudiants de l'université de Zégué indiquent que la question de la propriété est par conséquent devenue quasi impossible. Et dans les toilettes, personne n'aurait envie de s'y rendre. Ils dégagent une odeur nauséabonde. Les étudiants craignent d'attraper des maladies des mains sales. C'est difficile de faire la douche ici, encore moins la lessive. Ce sont des choses qu'on est en train d'oublier. Comment on pourra nous vivre avec de telles situations? Les toilettes dégagent une mauvaise odeur suite au manque d'eau. Nous avons peur d'attraper des maladies de mains sales à tout moment. Ces étudiants indiquent que s'il y est fait dans les meilleurs délais de cette pénurie, risque de créer beaucoup de problèmes. Ils demandent à la Régie des eaux de résoudre cette question. Nous n'avons pas pu trouver les responsables de la Régie des eaux à Gitega pour donner des éclaircissements, de même que les responsables de ce campus. Merci Emmanuel Ndaïchimi. Et toujours en parlant de ce sujet, certains quartiers de la zone Kanyosha en commune Moura de la mairie de Bujumbura totalise 6 mois sans être alimentés en eau potable par la Régie des eaux. Les habitants de ces quartiers se contentent de l'eau des rivières contenant beaucoup de saleté. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. La pénurie d'eau potable devient de plus en plus une problématique dans différents quartiers de la zone Kanyosha, commune Moura, à mairie de Bujumbura. Ce citoyen du quartier Nyabugete 2 indique que les robinets sont à sec depuis plus d'une semaine. Des maladies diarrhéiques sont déjà signalées chez les enfants. Il n'y a aucune goutte d'eau dans le quartier Nyabugete 2. Nous étions habitués à cette pénurie d'eau et elle coulait vers des heures du matin. Tout le monde se réveillait et remplissait tous les respirants. Mais voilà que nous sommes dans la 2e semaine sans voir aucune goutte qui coule. Les enfants commencent à faire de la diarrhée. Une odeur nauséabonde se dégage dans les maisons suite au manque d'eau à verser dans les toilettes. Quant au quartier d'Ogisio, la situation est pire. Certains habitants font savoir qu'ils totalisent 6 mois sans être alimentés en eau de la Régie des eaux. Ceux qui ont des moyens achètent de l'eau aménagée par une société dénommée Amaziota. Le problème de manque d'eau est devenu un casse-tête et nous n'avons aucun mot à dire. Nous l'achetons là où elle est disponible. Il y a une société qui a installé des plaques solaires qui sont utilisées pour l'eau de forage et qui est tirée sous forme de robinet public. Mais le coût de cette eau est élevé à voir son prix d'achat et de transport dans la mesure où un bidon peut parvenir à un prix de 500 francs. Cependant, nombreux habitants de ces quartiers de la zone Kanyosha se contentent de l'eau des rivières contenant beaucoup de saleté, craignant ainsi d'attraper des maladies des mains sales.
générale. Nous utilisons de l'eau sale de la rivière Mugere, surtout pour déjà d'une partie de l'Uziba, et l'eau de la rivière Kizingwe pour des habitants des quartiers Kajiji. Toutes ces rivières contiennent de l'eau souillée, du fait que ceux qui extraient du malo y jettent différentes sortes de saleté. Nous l'utilisons comme tel car nous n'avons pas d'autre choix, mais nous attrapons des maux de ventre, comme le directeur général de la régie des eaux a dernièrement déclaré que le problème de carence d'eau va être évité. Nous demandons au gouvernement de gérer ce problème. À ce sujet, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur général de la régie des eaux, Jean-Albert Manigomba, pour recueillir sa réaction. Toujours en parlant société, la population de la province de Changuzo est tellement indisposée par les enfants en situation de rue que le gouvernement avait essayé en vain de rassembler dans cette province. De la colère se manifeste à travers les propos des habitants de Changuzo qui se sont entretenus avec la RPA suite aux abus commis par ces enfants. Suivez. Ces enfants qu'ils ont émenés ici causent pas mal de problèmes. Ils misèrent partout au centre-ville, sur la frontière et jusqu'en Tanzanie. Au chef-lieu de la province Changuzo, ils se distinguent dans la vagabondance. C'est vraiment un sérieux problème. Ils ont récolté le maïs qu'ils n'ont pas semé sans s'inquiéter de rien. Nous sommes réellement indisposés par le manque d'encadrement de ces enfants en situation de rue. Ils n'ont aucune vie, ni avenir. Ils en arrivent à violer les grandes mamans et accentuent le vol dans les ménages. Terminons par la page réfugiés. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie ont réclamé l'élargissement du programme de réinstallation dans le troisième pays, l'amélioration des systèmes de santé, d'éducation et de rations alimentaires. C'est parmi leurs requêtes auprès de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui les a rendu visite ce vendredi. De son côté, le représentant du gouvernement tanzanien estime que les Burundais devraient plutôt retourner dans leur pays d'origine. Emile Nibasumba. Jafet Manirakiza, représentant des réfugiés de Nyarugusu, a demandé aux États-Unis d'Amérique de permettre aussi aux réfugiés burundais de participer au programme de réinstallation dans ce pays, comme c'est le cas pour les Congolais. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, le pays qui contribue à plus de 60% dans le secteur des réfugiés en Tanzanie, avait demandé aux réfugiés d'exposer tous leurs problèmes. Nous vous remercions comme votre pays occupe le premier rang dans le programme de réinstallation des réfugiés qui désirent aller dans le troisième pays, mais l'effectif des bénéficiaires est encore très petit compte tenu des problèmes qui hantent cette région des Grands Lacs. Nous vous demandons d'augmenter l'effectif pour les Congolais et d'ouvrir les portes pour les Burundais qui ont des problèmes. Le représentant des réfugiés de Nyarugusu a également réclamé les bourses pour les élèves qui terminent l'école secondaire, la réouverture de certaines structures de santé et l'augmentation de l'effectif des agents de santé. Jafet Manirakiza a demandé aussi la disponibilisation des vaccins et des moustiquaires pour se protéger contre le paludisme. L'amélioration de la ration alimentaire faisait également partie des doléances des réfugiés de Nyarugusu à travers leurs représentants. Dans cette réunion tenue vendredi, la représentante du HCR a promis aux réfugiés que les vaccins et les moustiquaires allaient leur parvenir dans les meilleurs délais. En ce qui concerne l'alimentation, le HCR a promis de s'entretenir avec le gouvernement tanzanien. Les bourses pour les élèves qui veulent fréquenter l'université ne sont pas nombreuses, mais le HCR continuera de chercher à travers ses partenaires pour envoyer
envoyer certains réfugiés dans d'autres pays pour poursuivre leurs études, a ajouté la représentante du HCR. De son côté, le représentant du gouvernement tanzanien a sollicité l'appui des États-Unis pour augmenter l'effectif des agents de santé dans le camp de Nyarugusu. Mais en ce qui concerne la demande de réinstallation dans le troisième pays, l'autorité tanzanienne a salué l'initiative des États-Unis d'Amérique pour les réfugiés congolais, mais pour les réfugiés burundais, le représentant du gouvernement tanzanien estime qu'il devrait plutôt se rapatrier au Burundi. Je dois vous dire la vérité. Le gouvernement tanzanien et le gouvernement burundais, nous n'apprécions pas cette situation des réfugiés qui perdure. C'est vrai que nous avons la responsabilité d'accueillir les réfugiés. Ça ne nous pose aucun problème, mais lorsque la raison qui t'a contraint à fuir n'est plus là, tu dois rentrer chez toi. À la fin de cette réunion, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Tanzanie, Michael Bato, a écrit sur son compte X, je cite, « J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les réfugiés burundais dans le camp de Nyarugusu. Ils ont fui des situations terribles et sont confrontés à une grande incertitude. S'ils décident de rentrer chez eux, j'encourage vivement le gouvernement tanzanien à veiller à ce que les rapatriements restent volontaires et à élargir la participation au programme américain d'admission des réfugiés. » Fin de citation. Jusqu'à la fin du mois de juin, la Tanzanie abritait plus de 127 000 réfugiés burundais sur son territoire, selon les chiffres donnés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Merci Émile Niwasumba. C'est sur ce reportage que nous mettons un point final au journal en français de ce dimanche 28 juillet 2024. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche à tous.